filles représentent qui? Il représente l'église. Toi et moi. L'huile représente quoi? L'huile symbolise le Saint-Esprit. Quand il vient nettoyer, enlever les péchés, détailler, tailler pour être désirable à l'époux qui est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons dit, ma soeur, mon frère, nous ne te donnerons jamais d'huile ici. Je suis allé un jour en Hollande. On m'a invité à la consécration. Consécration d'un pasteur. Bien aimé, nous sommes entrés dans la salle. Le moment que l'apôtre priait pour le pasteur. Bien aimé, il a pris une bouteille d'1 litre d'huile. Ce pasteur bien aimé, il était venu bien habillé. Une chemise blanche. Avec la cravate, je retiens avec la cravate rouge. Avec une belle veste. Bien aimé. L'apôtre a pris la bouteille. Moi je pensais peut-être qu'il mettrait sur même 2 gouttes. Non, ce n'était pas 2 gouttes. Bien aimé, il a commencé à verser le contenu de la bouteille. Bien aimé, l'huile a imbibé la chemise, toute la veste. Ce n'était pas fini. L'apôtre crie encore à son évangéliste. Thomas avait lu l'évangéliste. Il dit, celui-ci c'est un pasteur. Il a une double onction. Comme il a une double onction, il faut qu'il reçoive encore une bouteille. Bien aimé, je me suis mis debout. Bien aimé, il était clair comme moi, ce pasteur-là, il était clair. Bien aimé, on a déversé l'huile par ça. Pasteur Azaki, montagne le Kolangai, Bapakolie Mafuta, Zoto Mobimba. Il n'y avait pas un endroit à l'église, vous savez, nos églises ici. Est-ce qu'il y a une douche ici pour aller se laver, se changer? Il est resté pendant toute la cérémonie. Jusqu'après, il est rentré chez lui à 18h. Avec l'huile qui a abîmé tous les habits qui devraient, le costume devrait être ramené au précis. Mafuta et costume non, ce n'est pas de l'huile là. L'huile pour nous symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quand il vient, il doit enlever toutes les tâches qui sont sur nous. Il nous sanctifie. Il nous donne le caractère de Jésus. Il nous donne la conformité à Christ. C'est ce que nous appelons la Christoformité. Alléluia, bien-aimé. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait en plus. Il va commencer par te convaincre toi-même du péché. Ma soeur, mon frère, nous avons dit la fois passée que la première des choses que nous devons
savoir les cœurs. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Parce que si on ne se connaît pas, c'est difficile de changer. C'est difficile d'embrasser Jésus-Christ. Parce que c'est pourquoi quand le Saint-Esprit descend, il va te convaincre d'abord de ton péché. Si tu es quelqu'un qui est en train d'envier, il va te dire tu es un homme, une femme envieuse. Tu n'attendras pas qu'un prophète vienne te dire ça, non. Toi-même, il te convainc que c'est ça ton péché. Et tu demandes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre parce que tu connais maintenant tes faiblesses, tu les accuses devant Dieu et Dieu va entrer. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous avons dit aussi que quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, bien aimé, il produit une intimité entre Dieu et nous. Nous devenons réellement enfants de Dieu. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit soyez remplis du Saint-Esprit. Et la Bible et il dit en Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et il ne lui appartient pas. Vous savez comment Jésus reviendra? Je ne sais pas si tu as déjà lu la Bible. Jésus ne mettra plus son pied sur cette terre. Est-ce que tu le sais? Il terminera sa course où? Dans les airs. Une trompette sonnera. Ce sera une trompette extraordinaire. Parce que à partir de cette trompette-là, tout le monde, même ceux qui sont en train de travailler en dessous des terres dans les mines, tout le monde entendra cette trompette. En un clin d'œil, les siens iront les rejoindre. Si vous êtes dans la maison, vous pouvez voir, vous regardez à côté, vous ne voyez plus votre femme. Avec les enfants, ils sont partis rejoindre leur époux. Mais qu'est-ce qui leur donnera la force de partir? Est-ce qu'ils auront un moteur ou bien les ailes? C'est le Saint-Esprit qui les aidera à aller rejoindre. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'ira pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait de nous les enfants de Dieu. Nous devenons les héritiers, le co-héritier avec Christ. Bien aimé, quand on a le Saint-Esprit, on peut appeler Dieu Père. Mon papa chéri, je te demande, donne-moi ceci et tu dois. S'il ne te donne pas, il va te dire, calme-toi, je te donnerai au moment opportun. Je te demande pourquoi ton mariage traîne. Parce qu'il attend le moment opportun. Il est en train de façonner l'homme pour toi. Pas un aventurier qui allait venir dans 2 ans, non. Il est en train de bien les finir. Alléluia. Amen. Bien aimé, une autre chose à savoir. Nous allons le lire en 2 Timothée au chapitre 1er. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devions. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de temps pour terminer cet enseignement aujourd'hui, papa? J'ai encore combien? 10 minutes.
J'espère que ça va suffire. J'espère. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Je vais vous lire encore un verset dans Luc, au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1er dit ceci. 1er jusqu'à 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut reculé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le premier verset, l'apôtre Paul écrit à Timothée et lui dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Bien-aimé, quelqu'un qui a reçu l'esprit de Christ, l'Esprit Saint, il n'a plus peur. Il n'a pas peur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans la deuxième lecture, Jésus venait du Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit au désert pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Bien-aimé, qui peut le faire ici? Qui peut avoir fait? Je ne sais pas si on le fait même dans les combats. 40 jours sans manger. Vous trouverez déjà, j'ai fait 40 jours, 40 jours, à 15 heures, alléluia. Amen. Donc à 15 heures, à 40 jours. Non, Jésus sans manger, sans boire. Mais après 40 jours, bien aimé, dès qu'il veut maintenant rentrer, la première personne qui est venue à sa rencontre, c'était le diable. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Donc quand le diable a vu seulement que non, cet homme est rempli du Saint-Esprit, le diable s'est présenté. Mais Jésus-Christ savait que l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Je ne vais pas avoir peur de cet homme. Jésus-Christ aurait pu rencontrer même un ange de Dieu. Mais au lieu de rencontrer l'ange de Dieu, il rencontre le diable. Pourquoi? C'est un grand enseignement. Pour dire à toi, ma soeur, à mon frère, que la première chose, quand tu reçois le Saint-Esprit, les combats t'attendent. Mais n'aie pas peur. Ne relâche pas. La Bible dit, hein, lorsque David avait été oint pour roi d'Israël, dès que lui n'a touché sa tête, c'est alors que les Philistins sont sortis pour le rechercher, pour le tuer. Tu peux avoir jeûné pour avoir du travail. C'est alors que tu arrives, on prend les autres. Tu as prié
Tu as demandé. Mais c'est en ce moment-là que le trouble commence à la maison. Tu te demandes, mon Dieu, moi je viens de mais les problèmes viendront. Il faut les affronter. Ne recule pas devant les problèmes. La Bible dit, à travers cet exemple de Jésus, Jésus a dit au diable, non, tu ne peux pas, toi il ne t'est pas permis. Retire-toi de moi. Avec courage. Ma soeur, mon frère, quand les problèmes arrivent, bien aimé, il faut les affronter avec courage. Il y en a beaucoup de gens qui disent, quand je n'étais pas dans le Seigneur, je faisais ceci marcher. Je faisais ceci. Quand je faisais mes couples, mes copains réussissaient. Quand j'ai baratiné, les femmes ne me rejetaient pas. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je m'adresse aux femmes pour les prendre, ils me rejettent. Ma soeur, mon frère, résiste et affronte. Amen. Ne recule pas. Et même si tu as déjà vu même une soeur qui te résiste, fonce encore davantage. Ne recule pas. Parce qu'on va répliquer. C'est que sa volonté n'a pas été répliquer. Si Jésus disait moi j'abandonne maintenant, est-ce que nous allons être ce que nous sommes aujourd'hui? Fonce. Bon. Surtout quand elle te dit qu'elle ne t'aime pas. Kangama. Accroche-toi mon frère. Amen. Accroche-toi à elle. Quand tu vaincras, c'est alors que vraiment il y aura une grande joie parce que tu as vécu une grande bataille. Amen. Vous ne voyez pas l'exemple de Paul. Paul va dans une mission. Mais pendant qu'il était en train de se chauffer au feu, qu'est-ce qu'il a pris à la main? La vipère. La vipère. La vipère. Il ne s'est pas dit, c'est la mission de Dieu. C'est que la volonté de Dieu que je ne continue plus. Comme je vois comme ça, alors je rentre. Non, ne rentre pas. C'est un combat. Paul a fait quoi? Il a secoué. Bien aimé, secoue. Le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, tu auras des ennemis même qui ne te cherchent pas pour avoir pour un motif quelconque. Mais pour rien. Pour rien comme ça. Mais quand ils feront leur réunion pour toi, contre toi, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Toi fonce. Secoue seulement. Quand tu secoues, la vipère va tomber. Pour dire quoi? Que quand tu secoues, tes ennemis vont tomber. Parce que ça fait pelle. Parce qu'ils sont très légers. Amen. Ça fait pelle. Ils sont très légers. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ne relâche pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, toutes les armes du Saint-Esprit, toutes les armes que le Saint-Esprit nous a données, il y a l'arme pour couvrir la tête, le casque du salut, pour la poitrine, le bouclier de la foi, pour la hanche, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, pour les papiers, pour les pieds, les chaussures, les ailes de l'évangile. Bien aimé, avec la main quoi? L'épée de la parole. Est-ce qu'il y a une arme pour le dos? Il n'y a pas une arme pour protéger le dos. C'est pour dire que Dieu n'aime pas des lâches. Ne reculez pas. Même dans ton église. Même si on ne t'aime pas. Même si on ne t'aime pas dans l'église, ne relâche pas. Ne dis pas que la volonté de Dieu n'est pas que je sois dans cette... Non, sois dans cette ton église. Continue. C'est coulé. Amen, bien-aimé. Bien-aimé. Tous ceux qui te combattent passent à cause
de celui qui est en toi, ils ne te vaincront pas. Quand la parole de Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est grâce à celui qui est en toi. Bien aimé, quand nous sommes en Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit à nous, nous sommes invincibles. Dors, réveille-toi et aie confiance en Dieu. Et fonce. Fonce. Ne relâche pas. Le dos. Si tu tournes le dos, l'ennemi va te percer sous le dos. Parce qu'il n'y a aucune protection. Aucune. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous passons à la dernière chose parce que les minutes s'en vont. Bien-aimé, s'agissant maintenant, quand le Saint-Esprit vient en quelqu'un, c'est dans les versets que nous avons lus au début dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. Nous avons dit qu'il a été donné aux autres une parole de sagesse, une parole de connaissance. Je vais dire ceci. Quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, il va te disposer à servir Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien rempli du Saint-Esprit sans travailler pour Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit va répandre les dons. Il va répandre les dons. À celui-ci, le don de parler à langue. À celui-ci, le don de prophétie. À celui-là, le don de libéralité. Bien aimé, il va répandre les dons. Mais il faut que chacun découvre son don. Ne laisse pas pasteur Stéphane travailler seul. Ne laisse pas les serviteurs travailler seul. Ne laisse pas, bien aimé, tel ou tel faire le travail seul. Découvre le don qui est en toi et travaille selon le don. Bien aimé, Dieu rejette ceux qui ont découvert leur don et ils ne font rien. C'est pourquoi il a été dit, l'arbre, le figuier, il n'a pas trouvé le fruit. Il a maudit l'arbre. Mais pourquoi il a maudit? Bien aimé, quand Dieu te donne, il a donné aux gens, à tel, il a donné autant de talents, autant. Quand il est revenu, il a demandé où sont ceux qui avaient multiplié leurs talents, il les a loués. Ne sois pas un chrétien dans l'église qui ne fait rien. Il faut faire quelque chose. Bien aimé, nous avons regroupé les dons en 3 parties. Je vais un peu rapidement. Il y a un groupe de dons qu'on appelle les dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a le don, par exemple, de la parole de connaissance. Il y a le don de la parole de sagesse. Nous avons besoin des gens sages dans l'église. Bien aimé, attention, le don du Saint-Esprit est donné par le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a une différence entre le don et les talents. On peut être un musicien talentueux. On peut être un prédicateur talentueux. Mais le talent, bien aimé, c'est un don naturel. Mais quand le don de prêcher vient en toi, quand le don de chanter vient en toi, ce don-là va impacter le cœur. Mais si ça reste au niveau des talents, ça n'impacte pas. Donc il faut chercher vraiment à découvrir votre don. Donc nous avons 3 dons qui font le don de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse
le discernement des esprits. Nous avons les dons qu'on appelle les dons vocaux, les dons de la voix. Il y a le don de prophétie. Il y a le don de parler en langue. Et il y a le don d'interprétation des langues. Et enfin, nous avons la troisième catégorie. C'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Il faut que l'église ait ces dons. Parce que sans ces dons, bien aimé, l'église est faible. Le don de puissance, c'est quel don? C'est le don de foi. Tu vois la foi ici, ça peut être un don. Si c'est un don, tout le monde peut dire ici, pasteur, Tobi ma place, il m'a sortant de ce lieu, on viendra nous arrêter. Tu verras une personne se lever et dire non, c'est Dieu. Et comme il a dit là, ça s'est fait comme il l'a dit. Parce qu'il a le don de foi. Le don de foi. Le don de guérison. Le don des miracles. Il faut que ces dons opèrent dans notre église. Alléluia. Amen. Mais nous entrerons dans chaque don pendant le service. Et j'aimerais aborder le sujet que nous avions déjà commencé la fois passée. Lorsque à la Pentecôte le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils ont parlé en même quand Pierre est allé chez Corneille, il a prié devant les païens. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont parlé en partout où vous verrez le Saint-Esprit descendre, vous verrez toujours à la fin on dit ils ont reçu le Saint-Esprit et puis ils ont parlé en Qu'est-ce qu'on entend par langue? Bien aimé, il y a deux sortes de langues. Il y a la langue des anges. Ça, nous pouvons le lire en 1 Corinthiens chapitre 13. La langue des anges au chapitre 13, il est écrit ceci. Quand je parlerai, chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il y a deux sortes de langues. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Deux sortes de langues. La langue des anges. Donc commençons par la langue des hommes. À la Pentecôte, ils avaient parlé dans les langues des hommes ou des anges? Dans les langues des hommes. Ils ont parlé les langues des hommes. C'est-à-dire quoi? Chacun parlait. Mais quand quelqu'un connaissait cette langue-là, mais celui-ci c'est un juif. Mais d'où vient qu'il parle dans ma langue? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux parler dans une langue des hommes, mais tu n'as jamais été en Chine, mais tu parles le chinois. Moi, j'ai vécu cela lorsque j'étais allé ouvrir notre église de Mbujimayi. Bien aimé, j'ai vu une maman qui n'a jamais été à l'école. Quand je préparais la prédication hier, j'ai essayé de découvrir son nom. C'est entre Tchabou, Kankou, Mamou Kankou. Une vieille maman. Elle n'a jamais été à l'école. Bien aimé, nous prions. Nous demandons le Saint-Esprit. Bien aimé, je vous dis, j'ai entendu cette maman parler dans une langue. J'ai dit à l'assemblée, taisez-vous qu'on entende ce qu'il dit. Parce que je me suis dit, cette maman nous tourne une aventure ici. Il y a des autres choses que Saint-Esprit a bandit peut-être
Je me suis dit peut-être que nous demandons le Saint-Esprit et elle est en train de confesser. Bien aimé, je vous dis, lorsque j'ai prêté l'oreille, j'ai entendu cette maman dire, oui, Tabeyata, in Christo. In Deus in Christus, oui, Tabeyata. Moi, je connais le latin. J'ai compris qu'il disait la vie heureuse est en Jésus-Christ. J'ai demandé à Mamouchabo après. Mamouchabo, dis-moi, tu as fait quelle école? Au plaiding. Mais elle était pas en train de parler en ça, c'est la langue des hommes. Tu parles en russe, et quand un russe est avec nous, il dit, ah, il a parlé en russe. Mais toi, tu n'as jamais été en Russie. Ça, c'est la langue des hommes. Tu peux parler aussi comme ça, nous parlons. J'avais une maman dans une église. Cette maman a parlé en songé. Il y a un moussong ici. Le song c'est en Wakasaïla, à Kabinda. Le Kabundoualesa. Moussonge. Ah, vous avez moussonge. Ah, voilà. Vous voyez qui sont. Ah, il y a qui sont. Mais maman Wana, maman, a solo qui sont un jour. On a appelé une personne qui parle qui songe. Il parlait en qui songe. Pendant que l'esprit, quand l'esprit le saisit, nous disons pas, il dit quoi? Il dit que j'étais présent au milieu de vous, je vous ai béni. Alléluia. Amen. En plus des langues des anges, en plus des langues des hommes, il y a les langues des anges dont on a parlé ici. C'est-à-dire cette langue des anges, c'est une langue inconnue. Il n'y a pas d'orthographie pour cette langue. Il n'y a pas de sémantique pour dire que non, on peut l'étudier, on met un devant. Quand on ajoute les majuscules et les minuscules, ça fait ceci. Non. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, j'arrive dans une église à Kinshasa. J'entends maintenant le prédicateur enseigner. Commençons. Sandakar, Sandaraka, Sanda Boroko, Boroko. Allez, attachez ensemble, allons-y ensemble. Sandakar, Boroko. J'ai dit, mais d'où vient ça? Vous voulez que je vous dise quelque chose qui va peut-être vous étonner. Vous entendez déjà chanter en langue. Vous avez déjà entendu déjà chanter en langue. C'est du mensonge. Cette langue, quand vous chantez, je peux accepter que vous chantiez en langue. Mais quand vous chantez en langue, une fois que vous avez chanté cette chanson-là, c'est fini, vous ne pouvez pas reconnaître encore ce que vous avez dit. Mais comment vous retenez même ce que le Saint-Esprit vous a insufflé à ce moment-là? Paris, non, le Saint-Esprit quand il communique cette langue-là, il communique une fois. Donc quand il communique, vous ne pouvez pas revenir là-dessus parce qu'il n'y a pas d'orthographie. Alors nous voulons terminer parce que Papa Justin est déjà debout. Alléluia. Amen. Papa, si tu peux pas compter même 3. Amen. Amen. Je veux dire maintenant ceci. Le Saint-Esprit, quand il descend, il parlait en langue. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on ne parle pas langue, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on parle la langue, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il ne faut même pas penser que
Les chrétiens qui ne parlent pas en langue sont les chrétiens de seconde classe. Non. C'est vrai que le don de langue, c'est un don important. Non, j'ai mal dit, c'est un don précieux. Comme tous les autres dons, mais ce n'est pas le plus important. Mais chaque fois qu'on parle dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit et le parler en langue vont de pair. Mais ils ne sont pas forcément ensemble. Tu peux ne pas parler en langue, mais tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui, je confirme cela.